Bonjour à tous. Envie d'en savoir un peu plus sur le pH des solutions aqueuses? Alors c'est la capsule vidéo qu'il te faut. Avant tout, garde à l'esprit que tu es maître du temps. Tu peux à tout moment stopper, reculer ou avancer la vidéo. N'hésite pas à la regarder plusieurs fois afin de compléter correctement la fiche de cours qui lui est associée, car tu en auras besoin plus tard. C'est en 1909 que le chimiste danois Søren Sørensen définit la grandeur pH. Qui dit grandeur, dit mesure. Nous nous intéresserons dans une deuxième partie à comment mesurer le pH. Le pH, c'est un nombre sans unité, donc pas d'erreur possible. pH signifie potentiel d'hydrogène. Vous comprendrez l'année prochaine pourquoi cette appellation. Le pH peut être assimilé à un test d'identification, car il permet de classer les solutions aqueuses en trois catégories. Les solutions acides, les solutions neutres ou les solutions basiques. Les valeurs de pH peuvent être comprises entre 0 et 14. Lorsque le pH d'une solution est égal à 7, alors la solution est neutre. Lorsque le pH d'une solution est compris entre 0 et 7, alors la solution est acide. Plus la valeur de pH tend vers 0, et plus la solution est acide. Lorsque la valeur de pH est comprise entre 7 et 14, alors la solution est dite basique. Et plus le pH de la solution tend vers 14, et plus elle est basique. Réciproquement, lorsque le pH d'une solution acide ou basique tend vers 7, alors celle-ci est de moins en moins acide ou de moins en moins basique. Comment mesurer le pH? On mesure le pH à l'aide de papier pH. C'est un papier qui a été imbibé d'un indicateur coloré, qui a la particularité de changer de couleur en fonction du caractère acide, neutre ou basique de la solution. Pour réaliser le test, il suffit de découper une bande de papier d'une longueur de 1 cm, 1 cm et demi, et de la déposer dans une coupelle. Puis, on dépose ensuite sur le papier, à l'aide d'une pipette, une goutte de solution dont on souhaite déterminer le pH. Le papier va alors changer de couleur. Il suffira de comparer la couleur prise par le papier au nuancier de couleur qui se trouve sur la boîte de papier pH pour lui attribuer une valeur. Petite remarque, il faut rapidement comparer la valeur prise par le papier à celle du nuancier pour très vite se positionner, car il se peut que le papier change assez rapidement de couleur. Bien évidemment, on utilise un morceau de papier par solution. Une fois utilisé, le papier pH ne peut être réutilisé. Voilà, vous en savez suffisamment. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.